7h30 sur France Bleu Mayenne. Dans les meilleurs moments de Made in Mayenne, Pascal Fouché, vous recevez ce matin le directeur de ERDF Mayenne. Jean-Luc Aloard, bonjour. Bonjour. Vous avez 53 ans, vous êtes depuis 2011 le directeur départemental d'ERDF Mayenne. ERDF, Électricité Réseau Distribution France, entreprise nationale connue de tous, j'ai envie de dire. Mais vous voyez, on fait encore l'amalgame des fois entre EDF et ERDF. Il y a quand même une différence. Ah ben il y a une différence, c'est qu'EDF c'est le groupe EDF et ERDF appartient à 100% au groupe EDF. À part qu'EDF c'est la vente d'électricité, c'est la production d'électricité et ERDF c'est la distribution uniquement de l'électricité. Et oui, vous avez en charge donc l'exploitation, la distribution de l'électricité avec également la maintenance du réseau électrique. ERDF c'est 36 000 agents sur l'Hexagone. En Mayenne, c'est 220 personnes en Mayenne. Pour quel type d'emploi ? Je vais dire la moitié, ce qu'on pourrait dire de l'école bleue, ceux qui sont sur le terrain, et la moitié l'école blanc, ceux qui répondent aux clients, qui traitent des dossiers. Donc sur le terrain, c'est ceux qui interviennent chez les clients pour un dépannage, pour une mise en service, pour poser un comptage, un nouveau comptage, une augmentation de puissance. La moitié des autres agents sur le terrain, c'est l'exploitation, la maintenance des réseaux quand il y a une panne, quand il y a une tempête. Quand il y a des fils par terre, on voit souvent quand même les camions bleus avec de la neige. Et tout ce que j'appelle l'école blanc, c'est ceux qui servent à traiter les dossiers de raccordement, à traiter des affaires nationales aussi, parce qu'on a une équipe qui traite pour toute la France en Mayenne et pour tous les pays de la Loire, gérer les dossiers des clients importants. En tant que directeur départemental, quel est votre rôle ? Mon rôle, c'est d'animer ERDF en Mayenne, c'est-à-dire être le représentant unique de ERDF pour la Mayenne en tant qu'autorité autorisée à parler au nom d'entreprise. Et après, ma fonction, c'est surtout la relation avec les collectivités locales, les chambres consulaires, les politiques et tout ce qui touche CCI, chambre des métiers, etc. Vous avez parlé tout à l'heure du rôle de votre entreprise. Parfois dans le cadre des tempêtes. Alors en Mayenne, on a eu la chance de ne pas avoir à subir de grosses tempêtes comme dans certaines régions. On peut se rappeler bien sûr de 1999. Vous n'avez pas eu à gérer finalement de grosses crises en Mayenne ? De grosses crises, non, mais des crises quand même. Noël dernier, on s'en souvient quand même qu'on a eu un épisode neigeux et venteux, surtout venteux, assez important. Mais on a la solidarité nationale qui joue, c'est-à-dire que déjà, nos équipes, pendant les fêtes de fin d'année dernière, ont été ensuite aider la Loire-Atlantique et la Bretagne. Et si nous avions besoin par malchance de soutien des équipes nationales, c'est la force de RDF nationale de pouvoir déployer une force d'intervention rapide d'électricité qui en 24 heures est mobilisée pour se déplacer sur un département qui en a besoin. Et justement, en cas de tempête, en cas de crise, est-ce qu'en Mayenne nous sommes prêts pour pouvoir intervenir rapidement pour faire en sorte que la majorité des Mayennais puissent bénéficier de l'électricité ? Ah, tout à fait. Sur l'ensemble des bases d'exploitation qui se situent Laval, Château-Gontier, Mayenne, on a en permanence des équipes d'astreinte 24 heures sur 24 prêtes à intervenir. Nous avons aussi le soutien des collectivités locales, notamment nos correspondants risques naturels, que nous, entre guillemets, recyclons périodiquement, qui sont nos interlocuteurs privilégiés pour nous faire remonter des problématiques. C'est-à-dire que dans les communes, il y a des personnes avec qui vous êtes en contact ? Volontaires, qui ont une petite formation pour reconnaître ce qu'est le réseau, reconnaître un élément défectueux et qui peuvent nous aider lors d'un dépannage. C'est aussi une aide précieuse pour accéder des fois. Des fois, on a des problèmes d'accès. Quand des arbres sont couchés sur des lignes, on ne peut pas passer. Ils peuvent nous indiquer soit par où passer, mais aussi trouver un exploitant agricole qui va nous aider à franchir les arbres. Alors on parle beaucoup en ce moment de la qualité des réseaux électriques en France. Qu'en est-il en Mayenne ? En Mayenne, la qualité de distribution est bonne parce qu'elle est meilleure que la distribution nationale et elle est meilleure que la qualité distribuée dans la Loire-Atlantique. Alors pourtant, c'est un département rural, mais il y a eu quand même des actions importantes de faites sur le réseau et surtout sur les arbres. Il y a eu des grosses opérations d'élagage et d'abattage de faites en Mayenne, ce qui fait qu'aujourd'hui, on en profite et on continue à en profiter parce que on continue ces opérations d'élagage tous les ans. Avant d'être en Mayenne, vous avez été dans d'autres départements, parfois même hors métropole. Je vous propose d'en reparler dans une minute. Pour la suite des meilleurs moments de Made in Mayenne. Vous le savez peut-être pas, mais avec EDF, vous pouvez aussi avoir le gaz naturel dans votre logement, à prix fixe hors taxe pendant 2 ans. Et c'est sans engagement et sans contrainte. Aucune démarche à faire, une facture unique pour le gaz et l'électricité, et l'accès à tous les services EDF.
Vous fournir le gaz naturel, ça fait aussi partie des engagements EDF et moi. Ceci est une offre de marché. Plus d'informations sur edf.fr. L'énergie est notre avenir, économisons-la. France Bleu, en direct du Salon international de l'agriculture à Paris. Du 23 au 28 février, France Bleu s'installe sur l'espace de la Mutualité sociale agricole. Au menu, un tour de France des régions, des producteurs et des idées gourmandes et du spectacle avec de nombreux invités en direct. Les informations pratiques, le programme des émissions sur francebleu.fr. 8h53, la suite des meilleurs moments de Made in Mayenne, Pascal. Jean-Luc Alvar, donc le directeur départemental de RDF en Mayenne. On parlait du réseau il y a quelques instants, une question aussi qui peut trotter dans la tête de nos auditeurs. Pourquoi est-ce qu'on n'enterre pas les lignes ? On enterre, je vais dire, quasiment 100% des lignes neuves. Mais on n'enterrera jamais toutes les lignes. La population française est répartie en villages. Il y a 36 000 communes, il y a des fermes isolées. On peut pas comparer à d'autres pays européens où les populations sont beaucoup plus regroupées. On a estimé, si on voulait se comparer à l'Allemagne, si on met 100 milliards sur la table, on pourra quasiment tout enterrer. D'accord. Oui. Donc, ça risque de faire augmenter un peu le prix de l'électricité, cette histoire-là. C'est bien aussi, possible, ça, c'est bien possible. Jean-Luc Alvar, donc vous êtes en Mayenne depuis 2011. Que faisiez-vous avant ? Juste avant, j'étais directeur adjoint d'une grosse unité électricité à Toulouse, qui couvrait tout Midi-Pyrénées. Et avant, j'étais à La Réunion comme DRH, et j'ai commencé... En fait, j'ai bougé tous les 3-4 ans pour l'instant. Ah oui. C'est dû à votre fonction, à vos responsabilités ? C'est dû que dans l'entreprise, la tradition, c'est la mobilité géographique et fonctionnelle pour un jeune cadre qui rentre dans l'entreprise. Moi, j'étais embauché en 86 et j'ai fait Auxerre, Le Creusot, Potsdam en Allemagne, Paris, Chambéry. Pas facile de concilier la vie de famille et la vie professionnelle. Sur les dernières mutations, là, du coup, à chaque fois, vous avez perdu 5 degrés au niveau météo, d'après ce que Je crois que vous allez dire 5 kilos. Donc... Je ne me permettrai pas. J'ai perdu quelques degrés, oui, c'est ça, oui. Mais pour la vie de famille, jusqu'à présent, la famille s'y accommodait parfaitement. Bon, pour la Réunion, tout le monde était volontaire, et il n'y a pas eu de problème. Difficile de revenir, mais en fait, je pense aussi qu'après, il y a une capacité d'adaptation qui se fait peut-être plus facilement. Et puis, on est tellement bien accueillis en Mayenne. Ah oui, vous êtes bien intégré. Vous êtes bien intégré en Mayenne. Là, quand on vous a dit il va falloir travailler à Laval en Mayenne, la réaction des enfants, votre réaction peut-être, c'est pas forcément un département que l'on connaît bien. C'est un département qu'on connaît pas, mais que l'on apprécie très vite. Vous avez regardé sur la carte ? Non, parce que je savais où c'était. Ah bon, déjà c'est quand bien même. Ça. Oui. Mais moi je le cite souvent. Il y a 2 endroits dans ma carrière. Je vais enlever les DOM quand même parce que on peut pas comparer. Mais j'ai trouvé Aurillac et Laval, ces 2 endroits où on a une qualité de vie incroyable. Les enfants ont le plaisir de pouvoir s'ennuyer, on n'a pas peur de les laisser dehors. Vous voyez pas de tag quand vous arrivez. On trouve une vie de famille très agréable, chose que j'ai pas du tout trouvée par exemple à Toulouse. Une vie plus sereine alors ? Beaucoup plus sereine et beaucoup plus proche des gens. Jean-Luc Alvar, vous êtes donc le directeur départemental de RDF en Mayenne. Le 13 novembre dernier, on a annoncé dans le journal officiel cette décoration que l'on va vous remettre prochainement, l'insigne du chevalier de l'ordre national du mérite. En quel honneur ? Alors l'honneur, je pense que c'est par rapport à l'ensemble des actions externes que j'ai initiées en Mayenne, notamment Ordi 2.0, qui est la redistribution de matériel informatique pour les personnes qui sont éloignées de ça. Mais il y a aussi après toute l'implication auprès des jeunes. La mission locale, l'école Deuxième Chance. On est en train de créer une entreprise d'insertion avec Génie pour faire de l'élagage, et etc. Une récompense finalement, une décoration dont vous devez être fier. Assez fier, c'est une reconnaissance du travail accompli sur le département, je pense, oui, c'est assez fier. Il y a aussi toutes les relations avec le syndicat d'électrification rurale qui sont sur des bonnes voies de s'apaiser, dirons. Dans l'actualité, on aime parler avec nos chefs d'entreprise des sujets dans l'air du temps, les sujets qui vous interpellent, et vous avez souhaité parler de la montée de l'intégrisme religieux.
Oui, je suis particulièrement, vous avez vu, j'ai quand même une âme un peu philanthrope à vouloir m'occuper de la jeunesse et des personnes en difficulté. Et je suis particulièrement choqué par ce que je vois des jeunes qui se font embobiner pour partir faire le djihad en dehors de France. Quand vous avez été autre part enrôlé à ne discuter qu'avec des armes, comment pouvez-vous après vous remettre dans une société civilisée normale? Je pense que c'est très très difficile. Et quand je vois le travail qu'on est amené à faire avec l'école de la deuxième chance, avec la mission locale, sur des jeunes qui n'ont pas connu ça, je veux dire que c'est une mission impossible au retour. On a quand même l'impression en Mayenne d'être préservé justement par rapport à cet intégrisme. On est assez préservé, mais je pense que on est un peu touché partout quand même. Jean-Luc Alloire, merci d'avoir été avec nous ce matin dans Made in Mayenne. On va vous souhaiter une bonne journée. Vous aussi, merci et à très beaucoup. bientôt sur France Bleu Mayenne. À bientôt, au revoir. Et une rencontre à réécouter sur notre site francebleu.fr.